L'inconditionné de livres inspirés, bienvenue à tous. Winning Invisible Battle, c'est le livre que nous étions donc en train de lire. C'est un livre du Bishop David Oyedepo. Gagner les batailles invisibles, c'est le titre du livre en français. Nous avons déjà étudié les 3 premiers chapitres, très intéressants, très instructifs pour ceux qui ont des oreilles. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 4. Si vous n'avez pas encore lu les chapitres précédents ou si vous n'avez pas encore écouté, d'accord, les chapitres précédents lus pour vous, alors hâtez-vous de lire ces chapitres. Nous allons continuer aujourd'hui avec le chapitre 4, intitulé « Notre couverture d'alliance ». Chapitre 4, « Notre couverture d'alliance ». Il y a aussi une alliance divine qui garantit une couverture pour chaque croyant contre la cruauté qui est dans le monde. Une clause de pacte est un contrat impliquant 2 parties et est guidé par certaines conditions qui sont contraignantes pour les 2 parties. Dans ce cas, Dieu est d'un côté de l'alliance et le croyant de l'autre. Nous savons par les Écritures que Dieu demeure fidèle. 2 Timothée 2,13. Sa propre partie de l'alliance est garantie parce qu'il est immuable et constant. L'homme est l'être variable. Dieu a toujours du respect pour n'importe quelle alliance qu'il noue avec l'homme. Avoir le respect de l'alliance, car les lieux sombres de la terre sont pleins des habitations de la cruauté. Ça, nous pouvons lire ça dans Psaume 74, 20. Les incroyants ont souvent tendance à hésiter à remplir leur propre partie de l'alliance parce qu'ils ne sont pas conscients de tout ce qu'elle a à offrir. Et nous savons qu'un homme instable n'a aucun espoir de profiter des avantages de l'alliance. Dieu, cependant, est très fiable et sérieux à ce sujet. C'est pourquoi il a dit dans le Psaume 89, 34, « Pourtant, je vous lis la version Parole de vie, « Pourtant, je ne leur retirerai pas mon amour, je ne serai pas infidèle à ma promesse. » Dieu est éternellement attaché à son alliance. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Le croyant de sa part doit répondre à l'alliance en localisant d'abord ses termes, puis en les respectant. Chers amis, savez-vous qu'il y a une couverture éternelle sur vous? Seul le pouvoir qui est assez fort pour briser l'alliance du jour et de la nuit est assez fort pour briser l'alliance de protection que Dieu a nouée avec vous. Tu es surpris? Ne le soyez pas, parce que c'est ce que Dieu dit dans Jérémie 33, 20 à 21. Jérémie 33, versets 20 à 21, selon la Bible Parole de vie, dit ceci. « Voici ce que dit, moi, le Seigneur. Est-ce que vous pouvez briser mon accord avec le jour et avec la nuit? Est-ce que vous pouvez empêcher le jour de suivre la nuit et la nuit de suivre le jour? Sûrement pas. Eh bien, l'alliance que j'ai établie avec mon serviteur David ne peut pas être brisée non plus. C'est pourquoi il y aura toujours à Jérusalem quelqu'un de sa famille pour roi. De même, il y aura toujours des prêtres de la famille de Lévi pour me servir. Personne ne pourra empêcher cela. » C'est ce que Dieu a dit dans Jérémie 33, les versets 20 et 21. Oh, que vous apprécierez cette vérité, que tant que la nuit et le jour se succèdent ou courent leurs cours normaux, l'alliance de protection de Dieu contre la méchanceté du diable sur vous reste en vigueur. Notez qu'il n'y a aucune mention du diable dans tout cela. C'est parce que, en ce qui concerne Dieu, il est un persona non grata. Certes, il visite sa colère sur la création, mais vous êtes épargnés, vous êtes exemptés. Vous êtes épargnés parce qu'il y a une alliance éternellement sécurisée qui vous couvre. Le diable, qui ne pouvait pas vous empêcher de vous sauver, ne peut pas vous empêcher d'être préservé du mal. Permettez-moi d'ajouter ici que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est une alliance potentielle.
Chaque promesse qu'il fait dans sa parole est une alliance, tant que vous remplissez votre propre côté de celui-ci. C'est ce qu'il veut dire dans le psaume 89, 34, quand il a dit qu'il ne changera rien qui sort de sa bouche. C'est aussi simple que ça, cher ami. La parole de Dieu porte sa personne et devient donc une alliance si vous accomplissez fidèlement votre part de l'accord. Il est toujours constant. Considérez les Écritures suivantes qui garantissent votre protection contre la méchanceté de l'ennemi. Ésaïe 49, les versets 23 à 26. Ésaïe 49, les versets 23 à 26. Je lis toujours la version Parole de vie. Les rois élèveront tes enfants, des filles de rois les nourriront. Ils se mettront à genoux devant toi, le front contre le sol. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Alors tu le sauras, je suis le Seigneur. Et ceux qui mettent leur espoir en moi ne seront pas déçus. Est-ce qu'on peut enlever à un combattant les richesses prises à l'ennemi? Est-ce qu'on peut arracher un prisonnier aux mains d'un dictateur? Le Seigneur répond, eh bien oui, je vais enlever au combattant son prisonnier. Je vais arracher au dictateur ses richesses de guerre. Jérusalem, je vais lutter moi-même contre ceux qui t'attaquent et je sauverai moi-même tes enfants. Verset 26. J'obligerai ceux qui t'écrasent à manger leur propre chair. Ils boiront leur propre sang et deviendront ivres comme on devient ivre en buvant du vin nouveau. Alors, tout être vivant reconnaîtra ceci. Moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, je suis ton libérateur, moi, le Dieu puissant de Jacob. Amen. Ça, nous venons donc de lire Ésaïe 49, les versets 23 à 26. Nous allons encore lire un autre passage dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 41, les versets 10 à 13. Ésaïe 41, les versets 10 à 13, qui dit ceci. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront. Verset 13. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main. Je te dis, n'aie pas peur. Je viens à ton secours. Amen. Venons ainsi donc de lire Ésaïe 41, les versets 10 à 13. 2 Thessaloniciens 1, 6 dit ceci. Oui, Dieu fera ce qui est juste. Il fera souffrir ceux qui vous font souffrir. Amen. La parole de Dieu est l'autorité finale sur n'importe quelle question. Et elle a dit les vérités si déçues vous concernant. Embrassez-les. Les termes de l'alliance. Ayant établi qu'il existe une clause couvrant chaque enfant racheté de Dieu, regardons maintenant quelques-uns des termes que nous devons remplir afin de profiter des avantages de la protection. Puisque Dieu est un Dieu qui ne change pas, qu'attend-il de nous? Psaume 91, verset 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. La première condition qui doit être remplie est d'habiter dans le lieu secret de Dieu, qui se réfère à la nouvelle naissance. Quand un incroyant s'approprie la parole de Dieu et permet à Jésus d'entrer dans son cœur, il entre surnaturellement dans le lieu secret de Dieu, où le diable ne peut jamais lui faire du mal. Votre filiation vous enregistre pour le triomphe perpétuel sur les attaques de l'ennemi. Cette alliance couvrant est comme celle dont jouit aujourd'hui Israël naturel. Peu importe son apprentissage, chaque Israélien jouit automatiquement de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham il y a tant d'années dès sa naissance.
La fidélité de Dieu à maintenir son alliance avec Abraham est une réplique terrestre de notre accès à l'alliance de notre Père, qui est avec autant que ses enfants par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tout comme Dieu garde encore son alliance avec la nation d'Israël aujourd'hui pour l'amour d'Abraham, il garde aussi son alliance de protection avec ses enfants d'alliance pour l'amour de Jésus. Psaume 91, 1 a cependant été mal compris par de nombreux chrétiens qui pensent que s'attarder dans le lieu secret de Dieu signifie être parfait. Non, ce n'est pas du tout le cas. Regardez-le de cette façon. Depuis que vous êtes né de nouveau, êtes-vous vraiment devenu si parfait que vous n'avez pas besoin de la grâce de Dieu et de sa parole pour vous aider à devenir un meilleur chrétien? Nous passons quotidiennement d'un niveau de gloire à l'autre, alors que nous cherchons à nous conformer à l'image de Jésus grâce à l'aide du Saint-Esprit. Si Dieu attend que nous soyons parfaits avant de nous protéger des flèches ardentes de l'ennemi, nous serions tous des hommes morts maintenant. C'était le problème que Job avait, qui avait brisé la couverture de Dieu sur lui. Job 1, 5, les versets 5 et 10, et Job 3, le verset 25. C'est-à-dire Job, il pensait que lui et ses enfants devaient être parfaits avant que Dieu puisse les protéger. La peur a brisé la couverture de protection autour de lui, sa famille et ses biens. Dès que vous serez sauvés, vous devenez un membre de la famille de Dieu et Dieu ne permettra jamais au diable de s'en prendre à vous. Certains chrétiens pensent même que certaines afflictions qu'ils souffrent en tant que croyants sont la punition de Dieu pour des choses qu'ils ont fait mal en tant qu'incroyants. Encore une fois, c'est un mensonge du diable. Tant que vous êtes né de nouveau, vous faites partie de la famille de Dieu, un membre de sa famille. Dites-moi, quel diable est assez fort pour percer la couverture de Dieu sur vous? Chaque personne sauvée est protégée dans le lieu secret du Tout-Puissant. Chaque enfant de Dieu est protégé des assauts du royaume des ténèbres. Vivez dans la conscience de cette vérité tous les jours de votre vie. Ce faisant, vous remplissez l'un des termes qui feront de l'alliance de la protection de travailler pour vous. Je dis ce faisant, vous remplissez l'un des termes qui feront de l'alliance de la protection de travailler pour vous. Le deuxième thème de l'alliance se trouve dans le Psaume 91, 2. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Je dirai, il ne suffit pas d'être conscient de l'habitation ou il ne suffit pas d'être conscient d'habiter dans les lieux secrets du Tout-Puissant. Vous devez aussi continuer à le dire. Continuez à dire que le Seigneur est votre refuge et votre forteresse. Dis-le d'un cœur qui est persuadé à ce sujet. Continuez à confesser ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Continuez à confesser ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Dis-le à l'audition du diable, c'est-à-dire dis-le fort pour que le diable puisse l'entendre et que tous ses agents puissent également l'entendre. Dis-le quand les choses se passent bien pour vous et même quand le diable essaie de vous harceler. Continuez à dire ce que la parole de Dieu dit de votre vie, de votre santé, de vos affaires et de votre marche avec lui. J'ai beaucoup parlé des bonnes choses que je profite aujourd'hui par la grâce de Dieu à être il y a longtemps. C'est-à-dire, tout ce dont je profite aujourd'hui par la grâce de Dieu, je le disais, je le déclarais il y a longtemps. Dieu m'a ouvert les yeux sur cette merveilleuse vérité et j'y suis entré au fil des ans. Ne restez pas muet. Votre bouche fermée est ce qui est responsable des coups que vous recevez souvent de l'ennemi. Pour remplir votre propre côté de l'alliance de protection, vous devez continuer à confesser la parole de Dieu. La parole dit, je dirai du Seigneur. Vous êtes censé continuer à déclarer le pouvoir et la puissance du Seigneur pour vous délivrer de la méchanceté qui est dans le monde. Vous n'êtes pas censé parler du mal que le diable commet, ce que beaucoup font.
Comme vous le dites du Seigneur qu'il est votre refuge et votre forteresse, votre bouclier et votre bouclage, votre protecteur et votre gardien, ce qui en résultera se trouve dans le verset suivant. Certes, il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste qui vole en plein jour. Ne laissez pas le diable vous tenir en esclavage en attaquant la simplicité de l'évangile. Ne vous faites pas tromper en édulcorant l'importation de dire ce que Dieu dit de vous. Quoique vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas l'avoir. Je dis, quoique vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas l'avoir. Connaissez-vous un autre résultat immédiat de confesser la parole de Dieu en ce qui vous concerne? Il déclenche une intervention angélique. C'est parce que les anges ont entendu non seulement sa parole, mais également la voix de sa parole. Quand sa parole a donné une voix, les anges entrent en opération immédiatement. Lorsque vous prêtez la parole à la parole de Dieu, vous relâchez les anges au combat en votre nom. Dieu se retournera contre vos adversaires quand vous ouvrirez grand la bouche et déclarerez sa parole. Ces anges qui excellent dans la force seront également là pour combattre jusqu'à la fin en votre nom. Ce sujet sera discuté plus en détail dans un chapitre ultérieur. Dans ma vie de croyant, j'ai été une bouche forte en ce qui concerne dire ce que dit la parole de Dieu, c'est-à-dire en matière de déclaration de la parole de Dieu. J'ai été une bouche forte. Encore et encore, j'ai vu Dieu intervenir pour soutenir sa parole que je déclare sans crainte, même au visage de ceux qui s'opposent à moi. Permettez-moi d'en citer un sur de nombreux cas. Il y a quelque temps, nous étions sur le point de jeter les bases d'un de nos bâtiments d'église dans une ville du nord du Nigeria, quand un message est venu de certains fonctionnaires du gouvernement que nous ne pouvions pas continuer parce que l'approbation n'avait pas été donnée pour ériger le bâtiment de l'église. Il était évident qu'ils étaient là pour faire des ennuis et perturber l'œuvre de Dieu. Mais je savais mieux que de rester à regarder pendant que l'ennemi prenait la gloire. Je savais, d'après la parole de Dieu, que je devais lutter hardiment pour la foi et refuser d'être intimidé. J'ai un interprète qui interprète pour moi pendant que je parlais à toute leur audience. Nous avons jeté les bases de cette maison aujourd'hui pour l'ascension et la chute de beaucoup. Luc 2,34. Tous ceux qui sont contre cette maison vont tomber pour elle. Ceux qui s'opposaient à notre bâtiment de l'église étaient tous suspendus autour du lieu de la cérémonie et étaient bien à l'intérieur de l'oreille. J'ai dit à l'interprète de le leur dire exactement comme je le disais. J'ai dit aussi, tout le monde qui est pour cette maison sera construit avec elle. Quand il fut temps de jeter les bases, j'ai de nouveau dit, celui-ci est à la chute et la hausse de beaucoup, au nom de Jésus. Savez-vous ce qui s'est passé? C'était la fin de l'affaire. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais dérangé les frères dans cet endroit. Bien-aimés, ne restez pas muets et regardez l'ennemi vous voler ce qui vous appartient. Ouvrez grand la bouche et faites des déclarations à partir d'un cœur plein de confiance, de peur que l'alliance qui vous couvre ne devienne inefficace. Dieu nous en préserve. Le troisième thème de l'alliance se trouve dans le psaume 91, 14, qui dit « Parce qu'il a mis son amour sur moi, donc je vais le livrer, je vais le mettre en haut, parce qu'il a connu mon nom. » Pour que vous jouissiez des dispositions de l'alliance de la couverture, vous devez continuer à aimer Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur. Love His word, His house, His work, His kingdom business et même sa présence. Aimez sa parole, sa maison, son travail, les affaires de son royaume et même sa présence. Puis, en présence de ce désir de lui plaire toujours, et Dieu dit qu'il vous délivrera des ennuis.
Quand Dieu pourra voir en vous un cœur qui aspire à lui, quand il voit qu'il est le plus haut de vos plans et pensées, alors il sera provoqué pour faire bonne sa parole vous concernant. Alors, il sera motivé pour réaliser sa parole vous concernant. Il va tout faire pour s'en occuper afin que vous en soyez épargnés parce que vous avez mis votre amour sur lui. Malachie 3,17. Notre alliance abrahamique de liberté. Je veux vous montrer une autre dimension de l'alliance à laquelle nous avons accès en vertu de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est l'alliance abrahamique. Dans Genèse 12,3, Dieu dit à Abraham, le père de la foi, parce qu'il lui plaisait. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu veut dire, dans cette alliance, je vous garantis une couverture contre la méchanceté que quiconque a l'intention contre vous. Je vais simplement le tourner en arrière sur lui, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. Maintenant, en quoi cela se rapporte-t-il à nous? Galates 3,14 fournit la réponse. Il dit que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les païens par Jésus-Christ, que nous pourrions recevoir la promesse de l'Esprit par la foi. Je vous lis la version Parole de vie. Galates 3, verset 14 dit ceci. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Le verset devant lui nous parle de l'œuvre de rédemption du Christ qui a rendu le verset 14 applicable à nous. La mort de Jésus nous a amenés dans l'alliance abrahamique. Entre autres choses, non seulement Jésus nous a sauvés du péché, mais il nous a aussi greffés dans l'alliance abrahamique, ce qui nous garantit essentiellement une couverture contre les forces de la méchanceté. N'est-ce pas merveilleux? Il a dit, je vais bénir ceux qui vont vous bénir et maudire ceux qui vont vous maudire. Vous devez permettre à Dieu de le faire en notre nom parce que beaucoup d'entre nous sont trop pieux pour ce genre de bataille. Rappelez-vous cependant qu'aucun gentleman n'a aucun espoir de revenir du front de guerre. Vous ne pouvez pas être plus juste que Dieu, qu'il dit qu'il fera justice en leur récompensant par la tribulation dont il vous trouble. 2 Thessaloniciens 1,6. Donnez à Dieu une chance de maudire ceux qui vous maudissent, que la bénédiction d'Abraham puisse rester avec vous, et pour que la mort de Jésus ne soit pas vaine dans votre vie. Bien-aimés, c'est la préoccupation et la détermination de Dieu. C'est son plan pour vous. Regardez ce qu'il a également dit à travers le prophète Ésaïe vous concernant. Et ça, nous allons trouver ça dans Ésaïe 43, les versets 3 à 4. Ésaïe 43, les versets 3 à 4. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu, moi le Dieu saint d'Israël. Je suis ton sauveur pour payer ta libération. Je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Alléluia. C'est pourquoi je ne suis pas attiré par les cultes ou les sociétés secrètes. La couverture de la parole de Dieu est plus forte que ce qu'ils ont tous à offrir. Vous vous demandez probablement pourquoi certains chrétiens souffrent encore de toutes les formes de méchanceté entre les mains du diable, en dépit de toutes ces belles paroles ou promesses de Dieu. C'est parce qu'ils lui permettent de les affliger. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils permettent au diable de les affliger. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une alliance en vigueur en leur nom, dans laquelle ils doivent consciemment entrer. Il se pourrait même qu'ils ne croient pas assez la parole de Dieu pour s'en approprier pour eux-mêmes. Dieu dit que vous êtes précieux à sa vue et qu'il vous aime.
En conséquence, il est prêt à donner la vie des hommes en échange de la vôtre. Il n'arrête pas de vous déranger. C'est une grande promesse. Et nous devons permettre à Dieu de faire le bien, c'est-à-dire de réaliser sa parole dans nos vies, afin que le mal qui abonde dans le monde ne nous touche pas. La Bible déclare que les méchants seront une rançon pour les justes et le transgresseur pour l'homme de droit. Là, vous pouvez lire ça dans Proverbe 21, 18. Dois-je en dire plus? Ami, Dieu a dit exactement ce que tu veux. Il est le Dieu de la vengeance. Arrête de regarder le diable te voler ce qui t'appartient. Vous êtes un enfant de l'Alliance et êtes censé rester non élevé en dépit de toute méchanceté qui est dans le monde aujourd'hui. Ne cédez pas à la peur, parce que c'est le piège du diable. Il est sous vous et ne peut faire que des menaces vides. C'est un chacal édenté. Vous l'avez vaincu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu ne vous a pas laissé sans réconfort dans ce monde méchant. Vous êtes divinement couverts. Voilà les belles paroles sur lesquelles l'homme de Dieu, le bishop David Oyedepo, a conclu ou a terminé ce chapitre 4 du livre Winning Invisible Battle, Gagner les batailles invisibles. Nous avons dans ce chapitre 4 parlé de l'alliance, notre couverture de protection. Et je sais que vous l'avez apprécié. Merci de nous avoir écoutés. Le chapitre 5, c'est pour très bientôt. Et ce chapitre dit, attention aux astuces de Satan. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.